Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre comment diviser des nombres relatifs ensemble. Alors commençons par une équation très simple. 3 multiplié par quelque chose est égal à 12. Alors je suis sûr que vous avez déjà tous la réponse, mais regardez un petit peu comment on pourrait s'en sortir. Quand je me pose la question 3 multiplié par quelque chose est égal à 12, la question que je me pose en fait c'est combien de fois je peux mettre 3 pour obtenir 12. Ou autrement dit, dans 12, je peux mettre combien de fois 3? Eh bien ça revient à faire la division, évidemment, vous l'avez appris déjà depuis l'école primaire. 12 divisé par 3, ça veut dire dans 12, combien de fois je peux mettre 3? Et du coup, on connaît la réponse. 12 divisé par 3 est égal à 4. De la même façon, si je vous demande 19 multiplié par combien égale 1273, de tête, ce n'est pas très facile, mais à partir du moment où on sait qu'il suffit de diviser 1273 par 19, et bien avec la calculatrice, on trouve facilement 67. Et bien avec les nombres relatifs, ça va être exactement le même principe. Si je vous pose la question de savoir par combien je dois multiplier moins 5 pour obtenir moins 15, ce résultat sera issu de la division de moins 15 par moins 5. Autrement dit, je vais faire la division moins 15 divisé par moins 5, que je ne sais pas encore faire. Mais justement, pour savoir faire cette division, revenons à la multiplication à trous. Moi, je sais que je dois multiplier un nombre négatif par quelque chose pour obtenir à nouveau un nombre négatif. Si je me souviens de la règle des signes de la multiplication des nombres relatifs, je me souviens que pour qu'un nombre négatif soit multiplié par quelque chose pour obtenir un nombre négatif, il faut absolument que ce deuxième facteur soit positif. Évidemment, s'il est positif, un négatif fois un positif, ça fait bien un négatif. Par contre, s'il avait été négatif, on se souvient aussi de cette règle un petit peu étonnante, a priori, qu'un négatif multiplié par un négatif, ça donne un positif. C'est donc pas possible ici. Donc je sais ici que le résultat de la division est nécessairement positif. Et je me souviens aussi que pour que la multiplication me donne un nombre dont la distance à 0 est égale à 15, et bien ce 15 doit être issu de la multiplication de 5 par la distance à 0 du deuxième facteur. Donc pour que 5 fois quelque chose soit égal à 15, il faut que cette distance à 0 soit égale à 3. J'obtiens donc le résultat suivant. Moins 15 divisé par moins 5 est égal à plus 3. Opération suivante. Si je prends moins 7 multiplié par quelque chose est égal à plus 21. Et bien de la même façon, pour trouver ce quelque chose, je vais faire plus 21 divisé par moins 7. Je ne sais toujours pas faire cette division, mais je reviens à cette multiplication. Un négatif multiplié par quelque chose égale un positif. Eh bien je sais qu'ici je suis obligé de mettre un négatif. Donc moins combien? Eh bien pour que 7 fois quelque chose est égal à 21, il faut que j'écrive ici moins 3. Donc ici, je sais que plus 21 divisé par moins 7 est égal à moins 3. Continuons. Plus 3 multiplié par quelque chose est égal à plus 63. Eh bien il faut que j'effectue la division 63 divisé par plus 3. Pour qu'un positif multiplié par quelque chose donne un positif, je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre un positif ici. Et pour multiplier 3 pour obtenir 63, il faut que je multiplie par 21. Conclusion, plus 63 divisé par plus 3 est égal à plus 21. Dernière opération, plus 9 multiplié par quelque chose est égal à moins 45. Eh bien je vais effectuer la division moins 45 divisé par plus 9. Et pour qu'un positif multiplié par quelque chose soit un négatif, eh bien il faut absolument que le deuxième facteur soit négatif. Et je dois multiplier 9 par combien pour avoir 45? Eh bien c'est 9 fois 5 qui donne 45. Conclusion, moins 45 divisé par plus 9 est égal à moins 5. Alors analysons maintenant ces 4 opérations que j'ai écrites en jaune.
je me rends compte que quand je divise un négatif par un négatif, eh bien je suis obligé d'obtenir un quotient qui est positif. Et la distance à 0 de ce quotient est obtenue en divisant les distances à 0 du dividende par le diviseur. Je peux donc tenter de compléter ce tableau de signes, exactement comme je l'avais fait pour la multiplication. Cette fois-ci, c'est avec la division que je vais travailler. Le dividende est ici, soit positif, soit négatif. Je le divise par le diviseur ici, soit positif, soit négatif, et je vais regarder ce qui se passe. Alors dans un premier temps, j'ai dit que je divisais un négatif par un négatif, et que je trouvais un positif. Donc je peux mettre un plus dans cette case-ci. Quand je divise un positif par un négatif, le quotient est négatif. Donc ici, j'ai divisé un négatif par un positif, et j'ai trouvé un négatif. Quand je divise un positif par un positif, le quotient est positif. Maintenant, j'ai divisé un positif par un positif, et j'ai trouvé un positif. Et quand je divise un négatif par un positif, le quotient est négatif. Je peux donc compléter ici, négatif divisé par positif égale négatif. Et bien, si vous observez bien ce tableau de signes de la division, c'est exactement le même que si ici j'avais mis une multiplication. Si je divise deux nombres relatifs de même signe, qu'ils soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, j'obtiens un quotient positif. Par contre, si je divise un positif par un négatif ou un négatif par un positif, c'est-à-dire si je divise deux nombres relatifs de signes différents, eh bien j'obtiens à chaque fois un quotient qui est négatif. Cette règle est donc très facile à retenir, c'est la même que pour la multiplication.